Bonjour à tous, c'est Evelkin. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comme d'hab achat récent. Alors la semaine dernière j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais pas trop à jour dans mes visionnages. Du coup j'aime bien être à jour à chaque fois que je fais une vidéo. J'essaie de tout regarder avant la prochaine vidéo que je tourne. En plus c'était une semaine spéciale catch. Alors j'ai regardé beaucoup de catch. J'ai regardé Raw, SmackDown, NXT, Pay-Per-View NXT, WrestleMania et le documentaire sur André le Géant, super documentaire. Et du coup, j'ai presque pas regardé de films d'horreur. Du coup, on perd pas une minute, on recommence, on perd pas nos bonnes vieilles habitudes. On va commencer avec des présentations. Alors là, il y aura beaucoup de Blu-ray ESC et des autres Blu-ray. Il n'y a que des Blu-ray dans cette vidéo, Blu-ray, DVD, combo, voilà. Allez hop, c'est parti. Alors, le premier combo DVD Blu-ray de chez ESC, un film que j'ai jamais vu. Encore un film de vampires, des films de vampires, j'en ai vu et revu et revu et revu. Il y a un moment, les vampires, ça saoule complètement. Mais on verra bien, celui-là, il a l'air très 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 bon. C'est Dracula. Une édition un peu de Dracula un peu plus moderne. Pas un Dracula de chez la Hammer, pas un Dracula de chez Universal. Un Dracula de je sais pas de qui. Voilà. J'ai pas regardé. Bref, alors l'histoire elle est simple. Une tempête frappe la côte anglaise, un bateau s'échoue, un seul survivant qui va se réfugier dans une grotte, ce comte Dracula, il va être sauvé par une jeune femme, Mina Van Helsing, qui va sauver ce comte, mais ce comte elle va mourir. Mais elle n'est pas vraiment morte, elle est transformée en vampire. Et le comte va s'installer dans un vieux château anglais. Bref. Et dans les acteurs, il y a l'acteur dans Halloween qui fait le docteur Loomis. Voilà, il est là. Alors, ouais, il a l'air pas mal. Alors, l'édition se présente comme ceci avec notre comte Dracula qui fait pas trop Dracula, je trouve. La fille Van Helsing. Et ouais, il y a 3 CD. Alors dans les CD, il y a la version cinéma, la version normale et le DVD. Voilà. Le DVD il est en version cinéma aussi. Oui. Voilà. Dracula. Ensuite les éditions que j'aime bien chez ESC, c'est les British Terror. Et là, c'est un film avec Vincent Price, c'est l'abominable Dr. Phibbs. Et magnifique jaquette. L'histoire, elle est un peu simple, mais après, s'il est bon, il est bon. C'est le Dr. Phibbs ne pardonne pas la mort de sa femme après une opération chirurgicale. Du coup, il va se venger de tous les chirurgiens qui pensent que c'est leur faute, que c'est à cause d'eux que sa femme est morte. Du coup, il va se venger de ces chirurgiens. Alors, l'édition se présente comme d'habitude avec notre crâne, la photo la même que la jaquette. Et dedans, là, une autre photo. Et on a notre DVD, notre Blu-ray et notre petit livre. Voilà pour cette édition. Ensuite, le prochain, il sort un peu de l'ordinaire. Il est un peu simple, mais oh, il est joli grâce aux yeux fluo là. C'est les 2 yeux maléfiques. Comme je vous l'ai dit, les yeux ils sont fluo. Et c'est un film de George Romero et Dario Argento. Et ce que j'ai pas trop compris, ça doit être 2 petites histoires distinctes, comme un Creepshow, un truc comme ça. 2 histoires. Et j'espère que je les ai pas vues parce que des histoires comme ça, il y en a plein dans les séries d'horreur là, je sais plus comment elles s'appellent. Et j'espère que c'est pas les mêmes. Bref, de George Romero, c'est l'étrange Monsieur Valdemar.
Et Dario Argento, c'est le chat noir. Le chat noir, Dario Argento, le chat noir, je crois que je l'ai déjà vu. Ou ça me dit quelque chose, mais je suis pas trop sûr. Mais vu les images derrière, bah, ça me dit rien du tout. Ça a l'air très violent, très, les effets spéciaux très bons. Ça a l'air un très bon film en fait. J'ai un peu peur, mais en fait j'ai très hâte de le voir. Alors, on voit une femme, un chat noir, une très belle photo de chat noir. Dedans, un homme dans la glace. Ici, on a notre Blu-ray. Et ici, notre DVD. Et puis, toujours le livre, toujours présent. Voilà pour cette édition. Alors, le prochain, j'aurais dû m'en douter, mais je me suis pas du tout douté. Je croyais que c'était une édition comme les autres, avec qui s'ouvre, avec un petit livret au milieu. Mais non, c'est une édition Blu-ray simple de chez ESC. C'est La Nonne. Ouais, je suis un peu déçu. En plus, j'ai déjà vu ce film. Il était très très moyen. Du coup, j'aurais voulu une belle édition. Et c'est une édition simple. Comme vous voyez, il n'y a que le Blu-ray dedans. Bah, il y a le Blu-ray plus le DVD. Déjà, c'est pas trop simple. Et bah, j'aurais voulu une édition comme les autres dedans. Bref. Alors, l'histoire. Pourtant, l'histoire, elle est bonne, mais je crois que ça part en couille. C'est trop fantastique. C'est trop... Voilà. Mais c'est pas grave, je revendrai mon DVD sûrement et je garderai cette édition. C'est 6 lycéennes qui ont envoyé dans un institut catholique de bonnes sœurs. Et un jour, une de ces filles va tomber enceinte et cette fameuse nonne va complètement péter un câble sur cette fille. Du coup, ce groupe de jeunes femmes vont décider de mettre un terme à la nonne. Ils vont, je crois, la noyer. Et 17 ans après, elle revient en mode fantôme pour s'attaquer à ces fameuses jeunes femmes qui sont devenues bien grandes, bien sûr. Voilà, la nonne. Et l'intérieur, DVD Blu-ray, c'est exactement le même. Ça, c'est vraiment dommage. Alors, le prochain, c'est un steelbook. Ça fait longtemps que j'avais pas rentré de steelbook dans ma collection. Et c'est un très bon film. Pour moi, ce film est dans mon top 3 de mes films d'horreur préférés. Je voulais l'acheter sur le site ESC, mais il était en rupture de stock. Du coup, je le voulais absolument. J'ai pris un site, j'ai dit je vais aller voir sur les autres sites. Le premier que j'ai pris c'est Amazon. Il était en précommande. Je l'ai précommandé et il est arrivé le lendemain. Et c'est un très beau steelbook qui est arrivé dans un bon état parce que sur Amazon j'ai un peu peur parce qu'ils arrivent en vrac. Mais il est arrivé très bon état. C'est Friday the 13 partie 2, vendredi 13 partie 2. Avec le comeback de Jason Voorhees. Là, c'est vraiment Jason Voorhees qui tue. Et il est habillé d'un sac de patates sur la tête. Mais c'est mon Jason préféré. Ce sac de patates sur la tête, je trouve mieux que le masque de hockey encore. Bref, le derrière qui est un tout petit peu simple, même l'avant. Ils auraient pu faire des reliefs, peut-être un cadre, peut-être un peu plus de couleurs. Il est un peu simple, mais il est joli. L'intérieur est pareil, simple. On voit Jason avec ce sac de patates. Et le Blu-ray qui est très très moche, rouge. Heureusement que cette édition était pas trop chère. Parce que elle est jolie, mais un peu déçue quand même. Alors, le prochain, je l'ai acheté sur Amazon. C'est un import allemand. J'ai cru qu'il y avait une VF. C'était marqué VF, mais il n'y en a pas du tout. Je suis un peu déçu, voilà. Heureusement que j'ai pas payé cher, j'ai payé 8 €. C'est une édition, j'aurais cru collector aussi, mais non, pas du tout. C'est Bloody Movie Collection. C'est Blood Night. Voilà, avec une très belle jaquette, avec une femme nue. Les images derrière, bah... ouais. Ouais, c'est tout. Et bien sûr, il est en version audio. Il est en version allemand et anglais. Et sous-titres, je crois qu'il est qu'en allemand. À moins que dans le visionnage, peut-être il y a une VF.
Je sais pas, je verrai. La jaquette du Blu-ray, c'est pas du tout la même. Ça, c'est pas mal. Et notre DVD, un peu simple, mais ça va. Il est joli. Et ça se voit que c'est une édition allemande avec ces grosses étiquettes avec l'âge. Ça, c'est très très moche. Heureusement qu'en France, il n'y a pas ça, sinon ça gâche toute la jaquette. L'horreur est terminée. Si vous regardez cette vidéo que pour l'horreur, bah, vous pouvez partir. Après, si vous êtes fan de cinéma, vous pouvez rester. Parce que là, on sort de l'horreur. Il y aura qu'un Blu-ray qui sort de l'horreur. Je vais vous le présenter tout de suite. C'est un DC. Il vient de sortir. Je voulais le Steelbook, mais je l'ai pas trouvé. Du coup, je l'ai acheté le Blu-ray simple. C'est un DC. C'est Wonder Woman 1984. Que j'ai toujours pas vu. Il y a une petite étiquette là, 9, c'est horriblement moche. Bref, le derrière, je vais pas vous raconter parce que c'est vraiment coupé au court, c'est marqué Wonder Woman a 2 nouveaux ennemis. Voilà. Les images derrière sont toutes petites. L'édition Blu-ray est vraiment très simple. Et je crois que le CD est vraiment moche. Voyez, voilà. Le CD est vraiment moche. Et je déteste les boîtes comme ça, ils sont trop fragiles, ça. De derrière tu traverses, je vais sûrement changer la boîte, j'en ai plein de Blu-ray. Bref, Wonder Woman qui annonce du lourd, surtout la période 1984, c'est une très bonne période, surtout les années 80, ça doit être cool de replonger dans les années 80. Le souci c'est que j'ai vu qu'il dure 151 minutes, ça fait très lent pour un film. Quand c'est lent comme ça, souvent il y a au milieu ou à la fin tu décroches complètement. Et à moins qu'il est tellement bien que il est indécrochable, mais des fois c'est trop long. Heureusement que il est pas sorti au cinéma, parce que quand tu vas voir des films comme ça au cinéma, quand tu sors du cinéma, t'as le cul paralysé. Bref, voilà, c'est le dernier film de cette vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On se dit rendez-vous pour la prochaine vidéo. Je vous laisse passer une bonne journée en enfer. They reanimate and send him back to another time. Back from the dead and the deep and dark synthesizers from the past. Destroying beats and bass lines in the future. When music and evil combine. This is Devil Razor.